Salut salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de l'hypersensibilité. Alors c'est vraiment un sujet qui me tenait tout particulièrement à cœur de vous en parler, tout simplement parce que c'est une facette de moi que peut-être vous ne connaissez pas, et voilà, j'avais vraiment envie de vous dévoiler un peu plus de moi par ce biais-là. Deuxièmement, j'aimerais aussi ouvrir cette connaissance en fait aux hypersensibles qui s'ignorent, qui ne sont pas au courant qu'ils le sont. Peut-être que ça pourra vous donner des pistes et également aider les personnes proches des hypersensibles à mieux comprendre et à mieux gérer cela. Alors avant toute chose, je vais faire un disclaimer qui me semble vraiment important. Je ne fais pas ça pour vous embêter, mais vraiment parce que ça me semble primordial de vous en parler. Alors on est nombreux à être hypersensibles sur Terre, on est à peu près 20% de la population à l'être, mais il faut avant toute chose être diagnostiqué par un professionnel de la santé qui va vous dire si oui ou non vous êtes hypersensible. Donc ça peut être un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste, tout ce qui tourne autour du psy en fait. Ce sont eux qui sont habilités à vous diagnostiquer de ce trait de caractère entre guillemets. Parce que de nos jours, on a tendance à trop s'auto-diagnostiquer et c'est vraiment mauvais. Pour la simple et bonne raison que les personnes qui s'auto-diagnostiquent hypersensibles, déjà premièrement se mentent à eux-mêmes, mais peuvent aussi porter préjudice aux personnes qui le sont vraiment, et c'est comme tout de toute façon. Également aussi ça peut être un mauvais diagnostic, par exemple vous croyez que vous êtes hypersensible alors que ça se trouve que vous êtes autre chose ou que vous ne l'êtes pas, c'est mauvais tant pour vous que pour les personnes qui le sont vraiment, voilà. J'avais vraiment envie d'insister sur ce point qui me semble essentiel. Là, moi, ce que je vais vous donner, c'est vraiment des pistes, mais je vous invite fortement à en parler à votre psychologue, ou alors si vous n'avez pas, à aller en voir un, tout simplement. Parce que là, je vais vous donner des facteurs, en fait, des caractéristiques d'hypersensible, mais en fait, l'hypersensibilité, c'est un ensemble de facteurs qu'il faut prendre en compte. C'est vraiment une étude très poussée sur un trait de caractère, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, en gros. Donc, dans cette vidéo, je vais vous énumérer les caractéristiques d'un hypersensible tout en vous racontant mon histoire personnelle par rapport à tout cela. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est ou on devient hypersensible? Alors nous naissons tous avec une sensibilité plus ou moins élevée, voilà, on est tous sensibles, et l'environnement familial, l'environnement tout court, les événements qui peuvent se passer dans notre vie, traumatisants ou non, vont en fait accroître cette sensibilité et chez certaines personnes va développer une hypersensibilité. Je vous mets en barre d'informations un lien qui m'a semblé vraiment très intéressant où c'est très bien expliqué, donc je vous invite vraiment à le lire. Donc dans mon cas, on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin pour savoir d'où vient cette hypersensibilité. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur mon histoire, je vous la mets juste là, donc c'est la partie 1. Donc moi c'est tout simple, j'ai été diagnostiquée par ma psychiatre il y a 2 ans. En fait je lui en avais parlé pendant une séance, je lui ai dit voilà, j'ai entendu parler de l'hypersensibilité et je trouve que certains points me ressemblent, donc j'aimerais savoir si je le suis. Et voilà, d'en discuter. Donc la psychiatre sur plusieurs séances m'a analysé entre guillemets, on en a parlé, etc. Et elle m'a bien confirmé le diagnostic d'hypersensible. Au début, j'y portais vraiment pas attention à mon hypersensibilité. C'est vrai que j'y n'y portais pas vraiment d'intérêt en fait. Et j'ai plus tard bien compris que c'était mauvais de refouler ça et c'était vraiment important d'apprendre à le gérer, d'apprendre à vivre avec en fait. Alors premièrement, tout a pris du sens pour moi quand j'ai commencé à comprendre que j'étais empathe. Alors il faut savoir que l'empathie c'est encore quelque chose de différent, mais ça peut être combiné. Si vous voulez, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus vraiment empathe ou plus de cette manière-là, d'une manière un peu plus différente. Voilà. En tout cas, mon empathie a laissé place à l'hypersensibilité en fait. Alors, premièrement, une des premières caractéristiques d'un hypersensible, c'est d'être attentif aux détails. Alors, personnellement, je suis attentive à toutes les micro-choses qui peuvent y avoir autour de moi, que ce soit les gestes, que ce soit le ton de la voix, que ce soit les tout petits détails. En fait, les choses que les personnes ne voient pas de prime abord, moi je les vois. J'ai plus tendance à voir les petites choses qu'à voir les choses dans leur globalité, en fait. Ça peut vite devenir contraignant parce que on est souvent distrait et aussi parce que les personnes ne comprennent pas parce que justement les personnes voient dans la globalité et nous on voit dans les micro détails, donc on peut être très facilement incompris et ça peut être un peu difficile de on va dire se mettre à la même hauteur que les autres, sachant qu'il n'y en a pas un au-dessus de l'autre, hein. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire, mais se mettre sur la même longueur d'onde.
Par exemple, quand je suis au café avec une copine, et ben c'est très difficile pour moi de me concentrer sur ce qu'elle dit parce que je suis attentif aussi aux détails des conversations des autres personnes, de comment elles se sont habillées, quelles couleurs elles ont mis, de quoi est fait leur sac à main, pourquoi le sac à main là il y a une petite griffure, leurs chaussures il y a une petite tache, le café il y a un petit... Enfin, plein de détails comme ça, et c'est vrai que par exemple quand je bois un café, quand je suis dehors, ça peut parfois être un peu difficile à gérer. Par exemple aussi quand je suis au théâtre, je suis vraiment très attentif à tous les petits détails qui peuvent y avoir sur mes compagnons de théâtre par exemple, pourquoi il y a eu ça, enfin je me pose énormément de questions et je vois tout ça. Et parfois, je fais même pas attention à ce qu'il y a autour. Deuxièmement, une des caractéristiques, c'est les sens hyper développés. Alors, avant, j'étais tout particulièrement sensible à la lumière du soleil. Donc, aux lumières très très fortes aussi dans les lieux de travail, dans les supermarchés, etc. Ça s'est vraiment atténué. Maintenant, j'ai juste du mal à supporter la lumière directe du soleil. Ça, je pense que de toute façon, le soleil, je le supporterai jamais. Mais voilà, a contrario, maintenant, c'est l'ouïe qui me porte préjudice. Je suis extrêmement sensible au bruit et surtout en ce moment, c'est très difficile. Un enfant qui pleure, quelqu'un qui parle trop fort, même deux personnes qui parlent ensemble, les machines, les frigos en marche au travail, c'est insupportable. Le moindre petit bruit, je l'entends. Quand mon copain même parle à côté de moi, qui a la télé en même temps, je deviens dingue. Et c'est très difficile parce que des fois, je suis obligée de me boucher les oreilles parce que je supporte plus et je suis au bord de la crise pas d'angoisse, mais d'anxiété, quoi. Ça ne m'empêche pas d'aimer la musique, même en l'écoutant de façon bien élevée. Ça me dérange pas du tout parce que pour moi, c'est un son harmonieux, donc ça ne me dérange pas plus que ça. Ensuite, une des autres caractéristiques, c'est une grande intuition. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, donc c'est pas nouveau. En fait, le fait qu'on l'on perçoit les émotions, les choses, les sentiments beaucoup plus sensiblement que les autres, automatiquement l'intuition va avec. Cette intuition, c'est cette petite voix qu'on a tendance à entendre dans notre tête, mais généralement on préfère l'oublier, on n'y fait pas attention, alors que cette intuition a toujours raison. Et dans mon cas personnel, mon intuition m'a toujours dit de ne pas faire telle et telle chose, de ne pas fréquenter telle et telle personne. Je voulais pas y croire, j'ai pas écouté, et ma petite voix a toujours eu raison. Donc maintenant, je l'écoute. Alors évidemment, c'est la voyance et mes expériences passées qui m'ont appris à l'écouter et à lui faire confiance parce que elle a toujours raison. Autre caractéristique, une fatigue extrême. Alors personnellement, je suis fatiguée depuis que je crois que je suis née. Ça, c'est un truc, je comprends pas pourquoi, mais particulièrement depuis 2 ans, je me fatigue de plus en plus parce qu'en fait, il y a tellement de stimuli autour de moi. Les hypersensibles, on est tellement focalisés sur toutes les petites choses autour de nous. On est à fond sur nos émotions, sur les émotions des autres. C'est tellement de stimuli extérieurs que notre corps, notre cerveau ne supporte plus et il est fatigué, quoi. On a trop d'émotions à gérer, trop de choses à analyser autour de nous qui nous prennent beaucoup d'énergie. Autre caractéristique, c'est la sensibilité à tout. En même temps, hypersensible, ça tombe sous le sens. Mais voilà, les hypersensibles sont très sensibles aux films, aux musiques, aux livres, aux séries, même aux paysages, aux scènes. Par exemple, que moi, quand je vois 2 personnes âgées se tenir la main, là, je suis presque prise d'une crise de larmes parce que je trouve ça trop beau. Et voilà, cet aspect de l'hypersensibilité, je trouve que c'est plutôt beau parce qu'on sent les choses de façon beaucoup plus profonde. Moi, par exemple, pour mon cas personnel, j'ai pleuré devant Avenger. Bon, bien sûr, j'étais pas la seule. J'ai pleuré quand mon chat, Babou, a tué un oiseau et que j'ai dû aller enterrer l'oiseau. Il m'arrive aussi de pleurer pendant l'amour. Parce que j'ai tellement d'émotions en moi, c'est tellement beau de faire l'amour avec son conjoint, voilà, je vous le cache pas. C'est tellement beau que, il m'arrive de pleurer aussi à ce moment-là. C'est vraiment... Voilà, c'est une des façons à l'hypersensible de s'exprimer, d'exprimer son trop plein d'émotions. Encore une autre caractéristique, c'est une grande fragilité. Alors évidemment, on sent les choses de façon plus sensible. Donc automatiquement, toutes les choses vont nous dire les autres, toutes les actions qui vont se passer autour de nous, on va les prendre à cœur, on va ruminer, nos émotions et nos sentiments vont être touchés, on va tout prendre pour nous et parfois ça peut être vraiment très compliqué parce que
Une personne peut dire quelque chose sans avoir vraiment d'arrière-pensée ou quoi que ce soit, mais nous, on va le prendre pour nous, on va le prendre d'une façon extrêmement forte, et ça peut vraiment des fois exploser. Évidemment, il n'y a pas que des émotions positives, il y a aussi la tristesse, la colère. Pareil, ces émotions-là, chez un hypersensible, c'est amplifié et donc on est plus sujette à la dépression ou aux crises d'angoisse. Ça, c'est un des aspects négatifs. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais pas vous énumérer toutes les caractéristiques d'un hypersensible parce qu'il y en a encore énormément. C'est énormément de facteurs à prendre en compte, voilà, mais je peux pas vous faire la liste dans une vidéo, ça serait beaucoup trop long pour vous. Voilà, en tout cas, moi je vous aurais donné des pistes déjà pour savoir s'il y a des choses qui vous correspondent. Alors ça veut pas dire que s'il y a quelques petits trucs qui vous correspondent comme ça, que vous êtes hypersensible. Comme dit, c'est le psychiatre ou le psychologue, peu importe, qui va analyser toute votre vie en fonction de ce que vous avez vécu, etc. et qui pourra vous confirmer ou non ce diagnostic. Quand on sait qu'on est hypersensible, ce qui est bien, c'est qu'on peut agir là-dessus. Parce que vous qui me regardez et qui êtes hypersensible, vous n'êtes pas seul. On est nombreux à l'être. Soyez rassurés, vous n'êtes pas seul à avoir le même combat. Et même moi, personnellement, je ne le vois pas comme un combat. Je trouve qu'il y a vraiment des aspects positifs à l'hypersensibilité. Parce que pendant un temps, en fait, on va vivre la vie à fond. Et moi, je trouve ça quand même génial. Alors même s'il y a des petites choses un peu moins positives dans cet aspect-là, on peut les gérer, ça se gère, je vous assure. Je vous assure que c'est pas compliqué d'apprendre à tempérer vos émotions. Personnellement, moi c'est beaucoup Julien qui m'a appris à voir les choses de façon beaucoup moins puissante, moins forte, par rapport aux émotions. Quand je suis en colère contre quelqu'un ou quand je suis triste parce qu'une personne a fait ci, a dit ça, Julien il est là pour tempérer parce que lui il voit les choses d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus presque neutre on va dire. Soyez conscient que vous voyez les choses différemment, que les personnes autour de vous ne voient pas les choses comme ça, ne ressentent pas les choses aussi fortement que vous. Donc automatiquement, elles vont pas vous comprendre parce que vous réagissez d'une façon beaucoup trop disproportionnée pour ces personnes-là. Comme j'ai dit, l'hypersensibilité, ce n'est pas quelque chose qu'on a à vie, c'est un trait de caractère. L'hypersensibilité, c'est pareil, ça s'atténue au fil du temps. C'est ça qui est bien, c'est un trait de caractère qu'on n'a pas à vie, heureusement. Il est important aussi que vous en fassiez part à vos proches, que vous leur expliquez ce que c'est l'hypersensibilité, comment vous voyez les choses, qu'est-ce que vous ressentez. Si vous n'allez pas bien, parlez-leur-en, parce que eux, ils ne voient pas les mêmes choses de la même façon. Mettez-vous à leur place. Cette personne-là, si je me mets à sa place, comment je me verrais moi ? Je verrais que je suis beaucoup trop sensible sur une chose qui est tout à fait banale. Essayez vraiment d'échanger vos places et inversement pour les proches des hypersensibles, mettez-vous à la place de l'hypersensible parce que c'est pas non plus facile pour lui de gérer ces choses-là. Voilà, je voulais pas non plus que la vidéo soit trop longue donc j'ai essayé de faire le plus résumé possible mais il y a tellement de choses à dire donc c'est pour ça que je vous invite fortement à venir en commentaire et me parler de votre hypersensibilité, comment vous avez été diagnostiqué, comment vous ressentez les choses, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça s'améliore, enfin tout ça. On en parle en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de vous lire, c'est toujours un plaisir, en plus si on peut se soutenir, c'est encore mieux, voilà. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter, aussi c'est très important pour moi et pour les petite chaîne YouTube à se faire connaître. En fait, on a plus de visibilité quand il y a des commentaires sous notre vidéo, donc ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne pas louper mes vidéos parce que des fois elles ne s'affichent pas dans le fil d'actualité. Voilà, merci YouTube. Et voilà. Sur Instagram aussi parce que je poste souvent des stories, voilà, je partage énormément avec vous. Donc si vous avez envie de visiter mon Instagram, ça sera avec très grand plaisir de vous accueillir. Et sur ce, je ne vais pas vous embêter plus. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez grand soin de vous. Je vous aime très fort et voilà. Courage à tous les hypersensibles. Vous n'êtes pas seuls. On est là tous ensemble à se soutenir. Salut, salut!